Automne 2003, au large de l'Afrique du Sud. Dernière prise de vue du tournage des Voyageurs du ciel et de la mer. On nous annonce un coup de vent, alors on a très peu de temps. Un périple de 8 mois tout autour de la Terre pour réaliser entre ciel et mer un film de 15 minutes projeté en 70 mm sur 2 écrans de 700 mètres carrés. Ça commence à être chaud hein, pour la caméra. On va se faire scratcher. Hein. Voilà, avec le. Attention, Les dauphins communs ont été localisés hier par l'avion, ici. Ce qui peut se produire, et ça c'est moins évident, c'est que s'il y a eu un changement de température dans l'eau par rapport aux remontées et aux échanges, à ce moment-là, on ne sait pas s'ils vont retrousser chemin. Dans cette partie de l'océan Indien, la migration de milliards de sardines donne lieu à de spectaculaires rassemblements où dauphins, oiseaux marins se livrent à un gigantesque festin sauvage. De ce rendez-vous saisonnier de la nature, la date et le lieu précis demeurent incertains. Les Voyageurs du ciel et de la mer, c'est pas un récit, c'est pas un documentaire, c'est une balade qui nous entraîne très loin géographiquement et par l'imaginaire encore plus loin, qui nous entraîne vers ces formidables espaces de liberté que sont la mer, le ciel, et en suivant des êtres extraordinaires que sont les oiseaux, les mammifères marins, les baleines, les dauphins, tous ces êtres qui volent, qui nagent dans des espaces à 3 dimensions, et puis qui nous rappellent une liberté originelle. Tournage au cœur de l'Afrique, au Kenya. Ok, bien reçu. À tout à l'heure. Putain, il était bas, hein. Ça monte un peu mieux que ça quand même. Putain, il était bas. On te reçoit, on aimerait savoir si c'est stable. On n'est pas très stable tout simplement parce que c'est un peu turbulent, mais on va trouver une solution. On a une charge qui est quand même très lourde. Allez, dégage la piste, Hervé. Il faut sans cesse improviser de nouveaux terrains d'atterrissage. La chaleur, les ascendances thermiques, les 40 kilos de la caméra IMAX compliquent les séquences aériennes. Je crois qu'il y a un gyro qui a beaucoup souffert, mais il tourne encore. Donc, il tourne encore, donc on verra. On le verra sur les prochains vols. Je suis sur la place 3. La 3 n'a pas bougé encore. Mais non, longez la place. Des milliers de flamants s'envolent sous le passage du paramoteur.
Au Futuroscope, les deux écrans de la salle du tapis magique doivent donner l'illusion d'être au sein de l'immense compagnie. Là, tu vois, un plan de rien du tout à faire, genre, pas de petits vols. Dégagez le champ. Vite, dégagez le champ. Allez bébé, allez on vient, allez on vient, on vient. Un soleil de plomb cloue les appareils au sol. Allez bébé, allez, Les pélicans réagissent selon leur bon vouloir. allez Seigneur, viens ici bébé, allez les filles. Allez les bébés, allez les bébés, allez les bébés, allez les bébés, allez. On vient là. Voilà, comme ça on est en deux temps. C'est bien parce qu'ils sont dans l'écran du bas et on retourne dans l'écran du bas. Voilà, Même si c'est pas la même place, c'est t'as vu, quasi. puis l'arrêt, on l'a eu. Donc nous avec Jacques, on l'amène ici et tu le rends ici, voilà. De toute façon, c'est pas avant. Anyway, it's not at all? Nothing? Has no signal? Sur les rives du lac Magadi, au petit jour. On est d'accord? Oui, d'accord. Ouais. Voilà. 1, 2. Au-dessus d'un lac de soude, les oiseaux glissent dans l'air chaud, changent de cap et évitent les turbulences. L'appareil les suit difficilement. Toute panne serait catastrophique. C'est-à-dire que tu danses comme ça. Ah mais c'est pire. Non, non, Ah oui, c'est ah non. pire que là, on n'a T'es pas sûr. eu. Au début de l'hiver austral, les baleines à bosse croisent elles aussi les côtes orientales de l'Afrique du Sud. Bon, Michel, t'as tourné? Non. La zone paraît propice. Vision furtive. Les cétacés sont là. Tout son corps, son Ouais. Tu sais ce que ça dit? L'équipe est prête. Mais faut-il bien attendre ici ou rejoindre le large? Maybe nothing, but I just want to take a trip. Nothing? No, the Gannets are offshore. Sort of here somewhere, behind this wind deflector. Yeah. So the worst case, if you've got to get out in a rush, you can just push it out of the way. Yeah? Ok. Okay. L'horizon, on s'en fout. Hein. On est vraiment là pour le tapis magique. Et on peut faire pas mal de plongées. Pas mal. L'hélicoptère est le meilleur moyen de repérer les baleines dans l'immensité océane. Après plusieurs heures de vol, enfin, elles sont localisées. Par radio, le bateau est dépêché sur les lieux. Premier véritable contact. De tous côtés, ces comportements attendus, espérés, s'offrent à nos caméras.
Pas d'eau, c'est bon. Alors on va à la une. Attention. Les baleines jouent à cache-cache, plongent, fusent, surgissent à l'improviste, ne se lassent pas de se donner en spectacle. Le tournage se poursuit sous d'autres latitudes. Les torrents du Québec se jetant dans le Saint-Laurent, les lacs du Verdon survolés par les cygnes. À chaque fois, une technique de prise de vue appropriée, jamais certaine, toujours expérimentale. Attends, excuse-moi, mais j'ai juste un problème qui est simple. C'est que là, je peux pas les avoir, là, je peux les avoir. C'est un mètre, c'est pas plus, c'est un mètre. C'est des années d'un mètre. Quand je disais ralentir, T'as vu que j'ai ralenti? Dès que j'ai ralenti, ils sont posés immédiatement. Exact. C'est ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Non, je sais, mais c'est vrai que c'est rageant parce que je peux pas l'avoir ici. C'est pas, toi, ils sont là, ils sont bien placés. Je suis d'accord, il y a tout ce qu'on veut, mais je peux pas la choper ici. C'est impossible. Mais je peux les choper là. Pas de ligne. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ouais. Tu peux faire ouvrir le hangar, juste devant la bulle. Base aéronavale de Nîmes, flottille 21F. L'équipe embarque. Le monde des voyageurs du ciel, les nuages. Pour y accéder et glisser au-dessus des cumulonimbus, la collaboration de la Marine nationale et la complicité de l'équipage d'un Atlantique II. Avec la nuit le 11, le 12 avec une petite couverture nuageuse. Et le 13 ça pareil, ça se redégrade peut-être pour devenir pluvieux au 14 avec du vent. Avant de rejoindre de nouveaux horizons, escale à notre base, en Normandie. Les oiseaux, les pilotes, les caméramans reprennent les vols. À nouveau, l'harmonie est totale. Ok, je vérifie ici si tout va bien. Et si on tombe à l'eau, comme je suis relié par deux câbles à l'ULM, je vais les couper. Ça fait. Ça fait sérieux, hein. Peut-être que tu me retendes un peu derrière l'élastique. D'accord. Plongée totale, hein. Ouais. 400 pieds. 150 mètres, 50 mètres. 16 22. 22. Dernier réglage, ultime recommandation. Au bout de plusieurs heures de préparation, l'ULM peut enfin rejoindre les oiseaux en plein ciel. Un autre appareil est affecté à la surveillance et au ralliement des oiseaux.
va. C'est parti, c'est parti. Allez. C'est maintenant. Ok. On est prêt à refaire une? Les grues sont en place, s'il vous plaît, on remet la grue en place doucement. En Normandie, les couleurs de l'automne disparaissaient de jour en jour, la météo se dégradait, le tournage touchait à sa fin. Et filmer au rythme des saisons, en empruntant la route des migrateurs, que ce soit les oiseaux ou les cétacés, c'est peut-être la première des difficultés que nous avons rencontrées pour réaliser un film court, mais qui est surtout avant tout une évocation. Au Kenya, par exemple, on a pu à peu près respecter les délais. Mais en Afrique du Sud, on a perdu un temps considérable dès les premiers jours de tournage pour trouver les cavaleries de dauphins. Parce que la mer, elle est grande. Alors, où sont les rassemblements de dauphins? Alors, avec les embarcations, les hélicoptères, il faut être constamment prêt. Mais surtout, il faut les trouver, ces dauphins. Et à la même époque, dans l'hémisphère nord, les oiseaux marins se préparaient à repartir vers la haute mer. Que ce soit les guillemots, les fous-de-bassan, les macareux, ils allaient quitter les îles Féroé pour de longs mois. Dans ces îles de l'Atlantique Nord, les oiseaux marins nichent sur d'étroits promontoires à l'abri des prédateurs terrestres. Il y a 3 colonies de fous ici à Mykines. Il y en a 2 qui sont inaccessibles sur des pitons qui sont en fait des îlots. Donc impossible d'y grimper. Et ici on est devant la seule colonie qui soit au bout d'une espèce de presqu'île qui est en fait une ligne de crête malheureusement extrêmement défoncée avec une roche friable, ce qui est très désagréable pour venir. Mais malgré tout on espère avec le beau temps y venir avec la caméra IMAX. Et pouvoir avoir ici le vol des fous et puis cette petite colonie là magnifique. Vas-y.
moment que j'y étais. Toujours la même difficulté. Acheminer un matériel lourd et encombrant. Particularité de l'IMAX, une autonomie de 1 minute 30 de pellicule. Après, il faut revenir au point de départ, préparer à nouveau la caméra, puis retourner sur les sites, que ce soit en hélicoptère, en bateau ou en équilibre sur une plateforme minuscule, instable, suspendue dans le vide. Ouais. 11,5. Regarde un peu s'il y a des comportements. Ce serait bien qu'il y ait un petit mouvement. La planète recèle de nombreux sanctuaires abritant d'innombrables oiseaux. D'autres sont plus inattendus. Cette décharge du sud de l'Europe attire goélands et cigognes par milliers. Gavées de nos déchets empoisonnés, celles-ci ne se donnent plus la peine de migrer jusqu'en Afrique. Voilà, très bien, très bien. Ah, les cigognes arrivent. Il faut que les cigognes commencent à se poser pour manger. Gracias, gracias. Été 2003. Les baleines bleues demeurent introuvables. La station scientifique signale la présence de baleines à bosse et de rorquals communs. Tu vas bien voir la tête blanche sur le côté. Hein. Attention, il y en a un qui va sortir. Trop vite, va pas trop vite, on est Juste devant la moteur. Là, c'est parfait. Alors vas-y, moteur. Moteur. Celle-là 4, c'est Z2, répondez. Et là, oh là là, moteur. Moteur. Coupé. Allez. Le dernier était beau. On se concentre sur la queue, toujours à 60. 500 pieds. pas mal ça. Mais c'est bien, hé. Concentrez-nous sur la queue. Regarde, Michel. Bonjour. Depuis des millions d'années, d'un continent à l'autre, sur tous les océans, ouvrant dans leur sillage d'immenses territoires de liberté, les animaux se sont partagés la planète. Après avoir conquis le territoire des autres et asservi la nature, ne nous restera-t-il que l'image d'un paradis perdu ?